Adopter de bonnes pratiques alimentaires pour une rentrée réussie. La rentrée, c'est l'occasion idéale pour rétablir des habitudes alimentaires saines après des vacances, par exemple, souvent marquées par un désordre dans les repas. Revenir à une routine nutritionnelle équilibrée est essentiel pour soutenir la santé. Mais quelles sont ces bonnes pratiques alimentaires? Elles incluent des repas réguliers à heure fixe, peut-être, une alimentation variée, riche en nutriments essentiels et le plaisir de bien se nourrir, contribuant ainsi à un bien-être général. Toutes ces réponses avec notre nutrithérapeute ce matin et coach en mieux-être, Isabelle Agassi. Bonjour. Bonjour Philippe. Comment ça va, Isabelle? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous. Ça va pas trop mal, comme un lundi matin. Un peu stressé avec cette rentrée, oui, évidemment. Oui, comme tout le monde. Et il faut tenir le coup jusqu'à 10h. Et pour ça, pour tenir le coup, il faut bien se nourrir, il faut manger comme il faut, comme on dit tout simplement. Tout à fait. Hein. C'est très important. Hein. Ouais. Et est-ce que ça veut dire que ça doit démarrer par un petit déjeuner? Pas forcément. Hein. Alors ça, on en a déjà parlé, mais pas forcément. Ça dépend qui on est, ça dépend si on a faim ou pas, surtout. C'est très important d'écouter son sentiment de faim. Il faut faire une différence entre avoir faim et avoir envie de manger. Et ça, c'est vrai que c'est assez difficile pour la plupart des gens. Mais c'est très important de manger seulement quand on a faim, parce qu'évidemment que si vous mangez sans faim, votre corps il risque de cumuler, en fait, de stocker, étant donné qu'il ne vous a pas dit là j'ai besoin d'énergie, donne-moi à manger. Donc vraiment écouter ce sentiment. Et il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin et qui n'ont pas du tout faim, qui ont faim à partir de 9 ou 10 heures. Et c'est OK, on écoute ce sentiment et on mange à ce moment-là. Il n'y a aucun problème. Il faut s'écouter tout simplement. C'est vraiment s'écouter. Ouais. Notre corps nous parle sans arrêt. Le corps ne ment jamais. Et il nous donne toujours des messages. Donc simplement les écouter. Ouais. Bon, on vit aujourd'hui, on est réglé comme une papier de musique. On démarre à telle heure, on fait une pause à telle heure, on mange à telle heure, etc. Le problème, c'est ça aussi, c'est qu'on s'est donné une sorte de... On s'est mis des rythmes, c'est surtout aussi basé par rapport à notre travail. C'est par rapport au rythme de notre travail. Alors oui, et bien sûr que c'est très dommage parce que le rythme de notre corps, il est différent. Donc c'est de trouver des moyens, si on peut pas, peut-être qu'on n'a pas forcément l'occasion de petit déjeuner à 10h, si on a faim à ce moment-là, c'est de trouver un moyen de prendre peut-être une barre qui est une bonne barre de céréales peut-être, mais saine, parce qu'il y a des barres de céréales qui sont pas top. Il faut pas manger trop de sucre le matin, c'est pas une bonne idée. Ou de prendre des œufs cuits durs, ou de prendre un peu de jambon, enfin, de trouver quelque chose qu'on peut manger facilement en buvant son petit café, quoi. Quels sont les principaux bénéfices d'une bonne alimentation équilibrée? Alors, une bonne alimentation équilibrée, c'est déjà, on en revient à la même chose, c'est de manger quand son corps nous le demande. Ouais. C'est que quand je sens que j'ai faim, je mange. Et un repas équilibré, alors moi je dis toujours, commencer en fait par une crudité. Ça va vous donner l'occasion de manger des aliments qui sont beaucoup plus riches en vitamines, une salade de composés par exemple. Il y aura des bonnes huiles dedans, donc y mettre des huiles riches en oméga 3, parce qu'on a besoin d'oméga 3, notamment notre cerveau a besoin d'oméga 3. Donc ça va nous aider au niveau de l'énergie sur la journée. Et puis après, dans l'assiette, vous mettez une portion de légumes, des protéines qui sont très importantes, parce que les protéines, c'est ce qui va vous construire déjà, c'est les briques de notre organisme, et puis c'est ce qui va nous donner aussi le sentiment de satiété. C'est ce qui va faire qu'on aura on va avoir ce sentiment d'avoir bien mangé, d'avoir cette énergie, et puis de mettre un petit peu éventuellement de féculents. Alors, quand je parle de féculents, c'est tout ce qui est céréales, les pommes de terre, les patates douces, mais des bons féculents, c'est-à-dire des aliments plutôt complets. On évite tout ce qui est raffiné, parce que tout ce qui est raffiné, tout ce qui est blond, ça va faire monter le taux de sucre dans le sang très rapidement. Et ça va vous donner ce coup de pompe après les repas. Donc, faites attention avec ces aliments raffinés, il faut manger le moins possible. Très bien, c'est noté. Alors après les vacances, on a tous pris peut-être quelques mauvaises habitudes, on s'est un peu laissé aller, on est complètement déréglé, on doit reprendre une vie presque sédentaire, j'ai envie de dire, avec les habitudes qu'on a tous les jours. Comment on fait pour prendre les bonnes habitudes et puis peut-être nettoyer un petit peu, si je puis dire, ces mauvaises habitudes qu'on a peut-être pris durant les vacances. Alors, il y a des bons trucs pour ça? Déjà, il faut savoir qu'une bonne habitude, on chasse une mauvaise. Un bon aliment, on chasse un mauvais. Donc déjà, c'est vrai que se dire,
de remettre en place de bonnes habitudes, ça va gentiment, en fait, faire disparaître les mauvaises. Ouais. C'est quoi une mauvaise habitude, par exemple ? Une mauvaise habitude, c'est de petit déjeuner, par exemple, de se lever le matin. Voilà, typiquement, je me lève le matin, je me tire 1 ou 2 cafés parce que j'ai l'impression que je peux pas démarrer ma journée sans boire un café. Ouais. Et ça, c'est une très mauvaise habitude parce que le matin, votre corps, il produit du cortisol naturellement. Ouais. Donc c'est cette hormone en fait qui va vous permettre de démarrer en fait, qui vous donne ce boost. Et du coup, on le produit naturellement ce cortisol. Donc le café, ça va absolument rien ajouter. C'est vraiment une idée qu'on a. Ouais. Que prendre du café le matin, ça va nous booster, ça va vous acidifier. D'accord. Donc c'est une très mauvaise habitude. Prenez votre café à partir de 9-10 heures. D'accord. Mais quand vous êtes... Voilà, là, je démarre, je me mets en route, je vais au travail, voilà, je mets en route ma journée, puis après, à un moment donné, à 9 heures, là, on boit quoi, alors de l'eau. De l'eau, vraiment s'hydrater le matin. D'orange, un truc. Ça, c'est une très bonne habitude. Non. Une très bonne habitude, c'est de vraiment s'hydrater. 3-4 décis d'eau parce que pendant la nuit, évidemment que le corps s'est déshydraté, puisqu'on ne boit pas. C'est vraiment important de s'hydrater pour aussi l'aider à terminer aussi le travail d'élimination de la nuit. Voilà, donc buvez de l'eau et puis attendez un petit moment avant de boire un café. D'accord. Alors ça a l'air contraignant, tout ce que vous êtes en train de nous dire. Mais pas du tout. Comment est-ce qu'on fait pour que... C'est juste de mettre en place... Mais parce que ça va être du plaisir aussi, de oui, manger. alors c'est tout à fait vrai. Comment on fait pour finalement passer par-dessus tout ce que vous êtes en train de dire, en appliquant ce que vous êtes en train de dire, pour que ça reste un plaisir? Mais votre café, vous allez le boire, simplement vous le décalez. Ouais. C'est juste d'être conscient qu'au fond, c'est de savoir ce qu'on veut, en fait. Ça, c'est, est-ce que je veux être mieux? Est-ce que je veux prendre de bonnes habitudes pour que ma vie aille mieux, en fait, que je me sente mieux, ou pas? C'est un peu ça, c'est une décision, au fond. Donc après, évidemment que si vous voulez que les choses aillent mieux, que vous sentir mieux dans votre peau, c'est clair qu'il y aura des choses à mettre en place. Il y aura des choses à changer automatiquement. Si vous continuez, si vous faites les mêmes choses, il va se passer la même chose. Donc il faut se prendre en main, en quelque sorte. Oui. Voilà. Ouais. Alors le bon truc de la rentrée, là, peut-être, la rentrée, pour nous c'est ce matin, mais pour beaucoup de monde, ça a commencé il y a déjà 2 semaines. Les bonnes habitudes à prendre, c'est pas forcément boire son café en se levant le matin, pas forcément déjeuner, mais s'écouter, c'est ça la règle principale. Et que c'est valable pour le repas de midi et pour le soir aussi. Alors c'est valable pour le repas de midi, pour le soir. Mais bon, si vous faites, c'est vrai que le corps, il a quand même besoin d'énergie régulièrement. Ouais. Donc, le matin, en principe, sitôt que vous sentez que la faim elle vient, vous mangez quelque chose. À midi, faire un repas comme ça, c'est important, alors que ça soit à midi 1h ou 1h30 ou 2h, c'est égal. Mais au milieu de la journée, c'est important, le corps, il a besoin d'énergie, là. Puis c'est là qu'il va le mieux brûler ce que vous lui donnez, puisqu'on a une capacité digestive qui est la plus élevée. Donc là, c'est important d'avoir un repas complet. C'est vraiment là que le corps va le mieux assimiler. Donc, un repas complet à midi, parce que, de nouveau, la plupart des gens, ils n'ont pas le temps à midi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent une petite salade aux vitesses devant l'ordi ou un sandwich. Et là, sachez qu'un sandwich, c'est très sucré, un sandwich. Surtout quand il est au pain blond, il y a beaucoup de pain, il y a beaucoup de glucides, donc c'est du sucre. Ça fait monter le taux de sucre dans le sang, ça vous donne ce coup de barre après le repas. D'accord. Et ça va faire que votre après-midi, ça va être pas top. D'accord, okay. Vous ne serez pas au mieux de votre forme. Et puis, vous pouvez éventuellement faire une collation aussi, parce qu'on a un coup de barre comme ça entre 4 et 5 heures. Donc là, de prendre un fruit avec éventuellement du chocolat noir, des oléagineux, ça c'est une bonne collation, un peu de sucre, mais du bon sucre. Ouais. Et puis le soir, faire un repas aussi complet, parce qu'on a aussi besoin de manger bien le soir. Un repas complet, mais faites attention avec tout ce qui est produits animaux, donc la viande, parce que la viande le soir, c'est très difficile à digérer. D'accord. Le corps, il est pas... on a une capacité digestive qui est moindre le soir, puisque le corps se met au stand-by, il se prépare à aller dormir. Donc, c'est pas là qu'il va pouvoir digérer des choses qui sont lourdes. Donc, le repas du soir va être un peu plus léger. Je dis pas qu'il faut pas manger, mais vous allez manger des légumes, peut-être éventuellement une salade. Maintenant, on pourrait se faire, par exemple, une salade composée avec du fromage de chèvre, chèvre frais, manger des légumes avec peut-être des protéines végétales, peut-être avec un poisson blond, enfin quelque chose qui est un peu plus léger. Mais aussi quand même un repas, un repas complet. Merci pour ces bons tuyaux, Isabelle Agassi. Je rappelle que vous avez un site internet qui permet de répondre, qui répond à pas mal déjà de questions, et un blog évidemment, isabelleagassi.com. Et on se retrouvera régulièrement le lundi
pour Lundi Santé. Merci, oui. Merci volontiers d'être venu ce matin pour cette rentrée. Merci Isabelle Agassi. Rendez-vous lundi prochain ? Oui, volontiers. À très bientôt. On vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Vous restez avec nous. À tout de suite, c'est la rentrée. On est ensemble jusqu'à 10h. Aime le média, où tu veux, quand tu veux.